Parfois, le ciel paraît fermé et le cœur se tait. Tu pries, tu cherches, et pourtant rien ne bouge en dedans. Ce silence n'est pas l'absence de Dieu, mais le manque d'espace. Ces brebis reconnaissent sa voix et marchent avec assurance. C'est écrit dans Jean chapitre 10 verset 27. Alors aujourd'hui, créons de la place, posons les poids inutiles. Avant d'avancer, pense à t'abonner et liker si cela t'aide. Reste jusqu'à la fin, nous prierons pour une oreille renouvelée. Que cette parole rejoigne un ami aussi, par un simple partage. La Bible nous invite à rejeter tout fardeau pour courir librement. C'est Hébreux chapitre 12 verset 1, une boussole pour nos pas. 5 fardeaux alourdissent l'écoute. Les déposer ouvrent un chemin clair sous tes pieds. Premier fardeau, le bruit qui s'immisce partout. Notifications, urgences, obligations, pensées dispersées. Dieu parle souvent dans le discret, pas dans le vacarme. Souviens-toi d'Élie, qui entendit un souffle délicat, presque rien. C'est un roi chapitre 19 verset 12, un murmure doux et léger. Le brouhaha étouffe la voix, le silence la fait ressortir. Concrètement, choisis des rendez-vous de silence chaque jour. 10 minutes de Bible, sans téléphone, au même endroit. Respire lentement, lis à voix basse, puis reste immobile. Note ce qui naît en toi, même un mot, même une image. Apprends à dire non à l'inutile, oui à ce qui nourrit. Déclare maintenant, je fais place, et mon cœur s'ouvre à Dieu. Deuxième fardeau, le ressentiment qui colle à l'âme. Parfois une phrase blessante revient comme une lame. Tu avances, mais la corde du passé te retient encore. Le non-pardon fait du bruit, il hurle plus fort que la paix. Quand tu relâches la dette, la voix de Dieu revient limpide. Le pardon ne nie pas la blessure, il libère le cœur blessé. Fais ce pas simple et courageux aujourd'hui. Écris un prénom, dis doucement, je remets cette personne à Dieu. Tu ne cautionnes rien, tu confies la justice au juste. Demande aussi la guérison de ta mémoire. Par petites vagues, la dureté se fissure, la grâce s'installe. Tu entends à nouveau ce que le Père murmure depuis longtemps. Troisième fardeau, l'orgueil discret, l'autosuffisance polie. Je gère, je sais, je peux. Ces mots ferment la porte. La sagesse de Dieu coule dans les cœurs qui s'appuient sur lui. Proverbes chapitre 3 versets 5 à 6 le rappelle avec simplicité. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, reconnais-le partout. L'humilité n'abaisse pas, elle aligne et rend la marche droite. Pratique l'abaissement joyeux dans les petites choses. Demande conseil, même si tu pourrais décider seul. Prie avant de répondre, même pour un détail. Apprends la phrase qui délivre « Seigneur, j'ai besoin de toi ». La dépendance n'est pas une faiblesse, c'est une porte ouverte. La voix de Dieu traverse cette porte et éclaire tes choix. Tu peux aussi instaurer un examen tranquille chaque soir. 3 questions simples pour dégonfler l'ego sans te juger. Où ai-je résisté à Dieu aujourd'hui, même subtilement? Où ai-je accueilli sa direction avec douceur? Quel geste d'humilité ferai-je demain, très concrètement? Écris, remercie, puis dors léger, prêt à mieux entendre demain. Peut-être dis-tu, et si je n'entends toujours pas? Continue. La constance polit l'oreille, comme l'eau polit la pierre. Chaque rendez-vous fidèle trace un lit pour le fleuve. Un jour, une phrase s'allume et tout s'éclaire d'un coup. Ce jour-là, tu reconnaîtras la voix que tu cherchais déjà. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute, deviendra naturel. Déclare avec moi cette simple prière. Père, je fais taire le bruit et j'ouvre un espace. J'abandonne l'orgueil, je choisis le chemin de l'humilité. Je me rends disponible à ta voix, dès maintenant. Que ton cœur se détende, que la paix s'installe doucement. Nous poursuivons, et les chaînes restantes vont tomber. Nous continuons le chemin, sans précipitation, avec douceur. 2 derniers fardeaux barrent parfois l'accès à la voix. Les regarder en face, c'est déjà les voir diminuer. Tu n'es pas seul,
l'Esprit t'accompagne pas à pas. Quatrième fardeau, les péchés qu'on cache aux autres et à soi. Il travaille en silence et brouille l'âme comme un voile. Le psalmiste le dit franchement et sans détour. Psaume chapitre 66 verset 18 parle d'un cœur doublement fermé. Quand la lumière entre, la confusion recule et l'écoute s'aiguise. La confession n'humilie pas, elle rouvre la fenêtre. Fais simple et vrai, sans discours compliqué. Nomme ce qui te tient, même si les mots tremblent. Parle à Dieu comme on dépose un sac trop lourd. Si possible, confie-toi aussi à un frère mature et discret. Mets des garde-fous concrets, choisis des chemins de fuite. Réjouis-toi des petites victoires, elles annoncent des grandes. Cinquième fardeau, la peur et le doute qui serrent l'oreille. Quand on craint, tout rétrécit, même la voix du Père. Jésus répond par une parole brève et tranchante. Marc chapitre 5 verset 36 dit « Ne crains pas, crois seulement ». La foi n'est pas du bruit, c'est un oui calme et constant. Elle laisse la parole de Dieu prendre toute la place. Alimente ta foi par des souvenirs de fidélité. Rappelle-toi une prière exaucée, même toute petite. Relis les promesses et marche sur une à la fois. Fais un pas d'obéissance avant que l'émotion ne change. La peur recule quand tu avances avec une parole précise. Tu verras, la clarté vient en marchant, pas seulement en attendant. Revenons un instant au pardon, clé silencieuse mais puissante. Jésus lit notre pardon reçu au pardon donné. C'est Matthieu chapitre 6 versets 14 à 15, clair et direct. Pardonner ne banalise pas la faute, cela rompt la chaîne. Choisis ce geste, même imparfait, et répète-le s'il le faut. Bientôt, tu entendras Dieu au-delà du bruit des blessures. Résumons pour graver cela dans ton quotidien. Dépose le bruit en cultivant du silence chaque jour. Relâche le ressentiment, libère ton cœur sans t'endurcir. Abandonne l'orgueil, prends la route de l'humilité concrète. Expose les péchés cachés à la lumière qui guérit. Repousse la peur par la confiance, un pas après l'autre. Voici quelques pas pratiques pour la semaine qui vient. Un rituel du matin, évangile, 5 lignes de gratitude, silence. Un acte de pardon, un message simple ou une prière sincère. Un geste d'humilité, demander conseil avant une décision. Un pas de pureté, installer un filtre, éviter un lieu à risque. Un pas de foi, obéir à une petite conviction aujourd'hui. Maintenant, laissons monter une prière courte et vraie. Père, merci pour ta présence qui ne s'éloigne jamais. Je dépose le bruit, le ressentiment, l'orgueil et la peur. J'expose mes péchés, tu me purifies et tu me relèves. Parle dans mon cœur, dans mes décisions, dans ma maison. Ta paix garde mes pensées, ta voix guide chacun de mes pas. Que ta bénédiction repose sur ma journée et mes relations. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si ce chemin t'a encouragé, dis-le en commentaire. Partage cette vidéo à quelqu'un qui cherche aussi la clarté. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine une parole qui fortifie. Si tu portes un sujet de prière, écris-le, nous prierons avec foi. Dieu n'est pas loin, il parle plus près que ton souffle. Aujourd'hui, tu as déposé des poids. Demain, marche léger avec lui.